Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien et je vous dis merci d'être là. N'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de laisser un commentaire et surtout de liker, c'est très important pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas, c'est possible que ça puisse parler à quelqu'un d'autre, ne l'oublie pas. Je vous dis merci beaucoup d'être là, merci de votre présence, merci de votre soutien. Nous avons 3 possibilités aujourd'hui. Nous allons regarder pour les célibataires. Les célibataires, es-tu prêt à rencontrer l'amour, rencontre possible, engagement, durabilité, portrait robot de la rencontre, quand ou si possible. On va regarder si les cartes nous disent tout ça. Et c'est une suggestion de vidéo. Je dis merci beaucoup de l'avoir suggéré. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos. Ça peut vous apporter des réponses à des questionnements, du moins un début de réponse à vos questionnements, comme je l'ai dit souvent. N'oubliez pas que vous êtes tous maître de votre destin et que vous avez le choix de choisir et cultiver votre sens du discernement. C'est très, très important. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne vers vous. Ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est possible que ça vous parle dans quelques temps et vous pourrez revenir sur la vidéo si vous la trouvez. Oh, c'est magnifique. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc ici, il y a une réussite, il y a une union possible. Mais je n'avais pas encore commencé. Donc nous avons 3 possibilités. Vous pouvez réfléchir. Les 3 possibilités. Soit le dé, une possibilité 1. Soit la fée, possibilité 2. Soit le cœur, possibilité 3. Je vais mélanger les cartes. Bon, je les ai déjà bien mélangées au préalable, mais je vais refaire encore une fois. Et ensuite, nous allons regarder quel message les cartes veulent bien nous donner. En ce qui concerne votre relation amoureuse, y a-t-il une rencontre possible avec... est-ce que ça va être sérieuse, cette rencontre? Y a-t-il une durabilité? On a 2 cartes qui sont tombées. On va les garder. Durabilité possible. On ne tombe pas, hein? Bien. Ok. Elle va être un peu longue, la vidéo. Je le sens qu'elle va être longue, cette vidéo. Mais du moment que ça vous apporte des réponses, c'est pas si grave si elle est longue, la vidéo. Oh, regardez, c'est tombé dessus. On va retourner. Bien. Ceci, j'ai mélangé déjà, mais je remélange. Non. Là, 3, 2. Voilà. Et dernière carte, les 3 autres. Okay. Bien, c'est bon, on peut commencer. Et si nécessaire, on pourra recouvrir, si nécessaire. Bien, ici, nous avons là. On va tout mettre ça comme ça. Pour prendre les cartes dans l'ordre. Voilà. Là. Et là. Allez, bien.
Nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1. Ben non, je marque pas le temps. Le début de vidéo est toujours très important, même si vous le zappez souvent. Bien, mais non, nous allons mettre tout ça pour vous, numéro 1. Ok. Bien. Bien. Pour vous, les célibataires qui avaient choisi le D, on te dit ici, tu es en méfiance. Hein. Toi qui regardes la vidéo, mais non, actuellement, tu es en méfiance. Tu as envie de t'engager, mais tu te méfies un peu. Tu as toujours l'impression que les gens sont mal intentionnés ou toi aussi, de ton côté, tu as envie juste de profiter de... Tu es juste en train de profiter de la vie, de profiter de mettre les choses en place pour toi. Et si tu es même en contact, c'est quand même curieux parce que tu n'as pas envie de t'engager. Tu as peur de t'engager, certainement parce que tu as dû faire... On a dû te faire mal dans le passé, tu as des grosses blessures encore hein, qui sont vives et tu n'as pas envie de t'engager tout de suite. Mais tu es tu es à la recherche du bonheur. Au fait, c'est un contraste bizarre. Tu penses que les gens sont mal intentionnés, tu penses que tu devrais te méfier de tout le monde, mais toi aussi, tu es à la recherche du bonheur ici. Tu es certainement inscrit dans des sites, même si tu n'es pas inscrit dans les sites de rencontres. Ici, tu dois être en train de chatter avec des personnes via des SMS ou alors tu flirtes ici. Hein. Tu flirtes ici, mais en même temps, tu te dis, bah, je flirte et puis si le bonheur arrive, il arrive. Hein. Je ne vais pas non plus me faire des films. Hein. C'est possible que ça arrive et si ça n'arrive pas, bof, au moins j'aurais dit, j'aurais essayé. Au fait, on a des personnes comme ça. Mais on te dit, il y a quelqu'un avec qui tu vas communiquer ou tu es déjà en contact avec cette personne qui va t'apporter autre chose de différent par rapport à d'autres personnes avec lesquelles tu es en train de communiquer actuellement, soit sur ce site-là, mais on a vraiment quelque chose ici de légèreté, une légèreté ici. Donc, il y a quelqu'un qui va attirer ton attention ou qui va être plus... la conversation va être plus fluide avec cette personne, soit comme un certain feeling avec la personne, hein, et que tu vas te dire, ah oui, quand même. Mais encore, tu as tout de même cette méfiance-là. Mais ici, la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui est pleine de vitalité, c'est quelqu'un qui a la détermination, qui a la âne, qui sait ce qu'elle veut. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être là pour traîner juste parce que pour faire ça. Bon, on a affaire ici à quelqu'un qui sait exactement où elle a envie d'aller, c'est qu'elle a envie d'engager. Elle n'est pas là pour jouer, elle n'est pas là pour passer son temps à attendre que les choses se fassent. Au fait, si elle est sur si vous êtes sur un site, hein, mais moi je vous dis, c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, si vous êtes sous un site ou sous un groupe ici et que vous avez connu quelqu'un dans un groupe de parole ou peu importe, et que ça marche avec la personne et que vous vous retrouvez en train de parler des choses intéressantes, un certain feeling, une certaine facilité à communiquer avec la personne, ici, c'est quelqu'un qui a un caractère fort, quelqu'un qui a une bonne vitalité, qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui aime bien découvrir, qui aime bien se dépasser. Et c'est quelqu'un aussi qui aime le changement, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est pas quelqu'un qui reste sur place, c'est quelqu'un qui aime découvrir le monde, c'est quelqu'un qui voyage, qui a même la possibilité ou qui vous a même déjà parlé qu'elle a déjà visité soit plusieurs pays ou plusieurs pays ou alors qu'elle côtoie plusieurs personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, dans son environnement, ici, côtoie de différentes personnes et qui a une facilité à communiquer ou qui va facilement vers les autres. Quelqu'un qui a une sorte comme un docteur, quelqu'un qui a fait un peu on va pas dire le tour du monde, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est fou, un peu fou et qui va un peu partout, mais c'est quelqu'un qui, aime, qui a un quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui l'on peut compter parce que nous avons la loyauté, le chien, la fidélité deux fois. Hein. Donc, c'est quelqu'un que quand il aime, il aime. Quand il s'intéresse à quelqu'un, il veut être avec toi, il veut être avec cette personne. Non, c'est quelqu'un ici avec laquelle il faudra pas commencer à blaguer, à te dire, ah non, c'est juste pour de l'amusement. Parce que toi ici, tu regardes trop en arrière, tu te dis, bah oui, peut-être il vient me tromper, peut-être il vient de faire ça. Mais la personne en plus va t'en parler, elle va te dire, moi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. J'aimerais bien qu'on essaye, mais moi, je ne suis pas dans l'amusement. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a des principes ici. Surtout en ce qui concerne la vie de couple. Elle sait que pour elle, la vie de couple est sacrée. Donc, on doit être fidèle à une seule partenaire
Et c'est pour quelqu'un, c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec, hein, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle a envie d'aller vers quelque chose de bon avec vous, elle a envie de s'engager ici, mais vous êtes encore sous votre retenue, vous avez encore peur, vous avez encore les secrets cachés en vous, hein, vous avez encore les, des trucs qui sont enfuis, vous avez envie de parler à la personne, de lui dire des choses ici, vous avez envie de changer de plan, parce que dans votre but, à la base, le but, c'était juste de vous amuser, de vous dire bof. Mais maintenant, vous allez penser à changer de plan. Et même la personne aussi a envie de changer de plan avec vous, envie de s'installer dans une relation amoureuse, dans une relation saine ici. Même si aussi, à quelques moments, cette personne va un peu se méfier de vous parce qu'elle ne va pas comprendre ce que vous voulez. Elle va se dire, maintenant, tu es trop joueuse ou tu es trop blagueuse. Moi, je ne sais pas ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'une relation sérieuse ou tu as juste envie de prendre du bon temps et venir troubler les gens et puis dire des belles paroles et puis après, quand les gens s'engagent et puis tu fuis. Il y a quelqu'un qui va essayer ici de mettre en place, vous allez mettre en place quelque chose ensemble avec cette personne, hein. Donc, vous allez essayer ici de trouver dans votre, même au niveau de votre conversation, les choses vont changer ici. Vous allez essayer de changer dans la façon de communiquer pour aller vers quelque chose de stable, vers un engagement ici. Vous allez petit à petit mettre les choses en place. Vous n'allez pas le récolter tout de suite, hein. Vous n'allez pas non plus vous emballer ici parce qu'on a des personnes méfiantes ici. Et même, elle va vous en parler. Elle va vous dire ici que si tu as envie d'être avec moi, il faut que tu sois sûr que tu as envie d'être avec moi. Ne viens pas dans ma vie et puis tu commences tu tournes en rond et que tu ne sais pas où tu as envie d'aller et que quand il faut s'engager, tu changes de plan parce que moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. On va essayer et puis on va voir où ça va nous mener. Mais sache que moi, j'ai envie de l'exclusivité avec toi. Donc, si je commence à parler avec toi ici et si on se met d'accord pour changer, pour aller essayer vers quelque chose de nouveau, moi, j'aimerais que tous les deux, on quitte le site. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui va carrément vous dire ça ici, hein, que quittons le site. Si vous êtes ainsi sur un site, hein, il va vous dire quittons le site ici et puis essayons de mettre les choses en place. Et puis si ça ne marche pas, mais vous allez quand même, vous allez essayer. Donc il y a des personnes ici, je ne vais pas vous dire tout de suite c'est l'amour fou, mais on a quelqu'un ici qui a envie de s'engager et vous allez essayer avec la personne. Et les changements vont arriver progressivement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver, hein. Ce n'est pas non plus du jour au lendemain que ça va débarquer. Donc ici, il va falloir vraiment cultiver ça, mettre en place un peu comme la récolte et puis les choses vont se mettre en place tout doucement. Mais avec cette personne, vous avez peur de l'infidélité, vous avez peur parce que vous avez été trahi dans le passé, mais on a fait ici à quelqu'un de très fidèle, contrairement à toi qui regarde la vidéo. Où à la base, tu n'étais pas fidèle. Bon, je ne vais pas dire que tu es infidèle, mais à la base, tu étais juste là pour t'amuser. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Je vais noter le temps. Mon stylo, du coup, il n'écrit plus. 13 minutes. 13. Bien. Maintenant, vous qui avez choisi la fée. La fée. La fée. La fée. Y a-t-il une rencontre amoureuse? Ah là, c'est magnifique. Nous avons la totale avec vous. Nous avons la totale. Ici, nous sommes entrés. Si vous n'avez pas écouté le speech du début, hein, on regarde ici si vous allez faire une rencontre amoureuse, si possible, quand et où, et la personne, quels sont ses traits de caractère ici, hein, de votre future personne, son portrait robot et tout ça. Donc, maintenant, on parle ici de vous. Hein. Actuellement, vous qui regardez la vidéo, les célibataires, là, vous êtes chez vous, quoi. Vous êtes chez vous, vous ne bougez pas. On a des personnes ici qui sont assises chez elles, hommes ou femmes. Hein. Donc ici, vous avez envie de... Vous êtes célibataire, vous êtes tout seul, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez une grosse envie de rencontrer l'amour, mais vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous restez chez vous, vous ne bougez pas. Chez vous, vous êtes chez vous là, tranquille, quoi. Vous êtes là, tranquille. Et aussi, vous êtes chez vous, tranquille. Aussi, il y a des personnes aussi qui sont en train de se refaire aussi une santé. Donc, des personnes que soit vous avez vécu des difficultés aussi
au niveau sentimental et que ça fait un bout de temps aussi, parce qu'il y a des personnes, ça fait un bout de temps que vous êtes célibataire. C'est possible aussi que vous sortez d'une relation qui a été longue. Donc, vous avez été dans une relation qui a été longue des années, voire une relation qui a duré peut-être 13 ans, voire plus, hein. Et même, c'est possible que vous étiez marié avec cette personne, qui avait une famille, une certaine stabilité ici, et que du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé célibataire, quoi. Vous n'avez plus su quoi faire, ça vous a pris du temps à vous relever, ça vous a pris du temps même à vous reconstruire, à trouver même, à vous retrouver vous-même, parce que on a des personnes ici que vous vous étiez juste identifié pendant plusieurs années à votre vie de famille, à votre vie de femme ou d'homme marié, ou alors vous êtes identifié toujours avec l'autre, ma femme et moi, mon mari et moi. En fait, vous n'aviez pas de vie à vous à côté. Votre vie, c'était vous et votre autre. Et maintenant, du jour au lendemain, tout ça s'est terminé. Vous avez dû prendre le temps de trouver déjà, de vous retrouver vous, de vous reconnecter avec vous-même, de vous savoir que vous êtes une personne à part entière ici, de vous dire, OK, je n'ai plus de famille avec cette personne, mais à moi toute seule, oh, c'est possible qu'il y ait même des enfants. J'ai aussi une famille avec mes enfants. Elle n'est plus là, c'est pas grave, je vais retrouver une stabilité, je vais à nouveau m'enraciner, trouver une vitalité ici, hein. C'est pas parce que c'est fini que c'est la fin du monde. Et maintenant, on a des personnes ici, là, actuellement, vous êtes encore en train de travailler sur vous. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Je ne vais pas dire que vous êtes encore dans les périodes de déprime, de qu'on pleure, et puis on pleure, on mange un pot de chocolat dans son canapé avec la couverture, et puis on se demandant qu'est-ce qu'on a loupé dans sa vie. Vous n'en êtes plus là. Mais vous êtes encore entré au stade de vous êtes encore en train de vous soigner, vous êtes encore en train de vous êtes en train de vous refaire confiance, vous êtes encore à ce stade-là. Mais les transformations vont arriver littéralement, hein. Les transformations vont arriver, pas, je ne vais pas dire rapidement, de même que la chenille qui sort de son cocon, qui devient le machin, qui devient la chenille, ensuite qui devient le papillon et blabla et tout ce qui suit avec, hein. On ne va pas faire un cours de sciences naturelles ici non plus, hein. Vous comprenez ce que ça veut dire. La chenille du jour au lendemain ne devient pas papillon. Il a fallu le temps. Donc ici, il y a vraiment le temps, de même que cet arbre qui est enraciné là, qui a trouvé sa place, ses racines, et qui est maintenant imposant comme un baobab, qu'on ne peut pas détruire n'importe comment. Vous êtes encore à ce stade-là de trouver votre stabilité. Mais on te dit, les choses vont arriver littéralement, les choses vont arriver et la transformation va arriver. Pourquoi? À cause d'une lettre que l'on va t'envoyer. Quelqu'un va t'envoyer une lettre d'amour. C'est possible que ce soit quelqu'un que tu connais déjà. C'est possible que ce soit quelqu'un de ton passé qui revient dans ta vie. C'est possible même que ce soit ton ex. C'est possible que ce soit ton ex qui revienne dans ta vie. Parce que nous avons le karma ici. Le karma qui est le karma, la roue karmique. La roue qui tourne, une demande peut-être que tu as fait à la vie. Ou quelqu'un. Mais en tout cas, c'est la personne qui va t'envoyer la lettre, tu ne l'as pas rencontrée maintenant. C'est quelqu'un que tu connais déjà dans ton passé. C'est quelqu'un que tu connais dans ton passé, ou même c'est ton ex qui revient, ou c'est un voisin, ou c'est même un ami d'enfance, ou c'est quelqu'un que tu as connu, mais c'est quelqu'un que tu connais très bien déjà à la base, hein, qui va t'envoyer une lettre de depuis. C'est possible que tu le connais, mais pas, tu le connais, mais pas, pas au sens de vous être fréquenté, mais que c'est quelqu'un que tu connais très bien. Genre, tu le vois, tu l'as déjà aperçu, vous vous dites bonjour, ou alors vous avez déjà eu une communication brève, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un, c'est pas un inconnu, quoi. Ça peut être, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, il y a cette personne qui va arriver dans ta vie, qui va te faire une déclaration d'amour. Et c'est justement à partir de cette déclaration d'amour-là que les choses vont s'accélérer. Il y a une chance, la chance, là, va être passagère, hein. On tient à te le préciser ici, ça va être une chance passagère, elle ne va pas durer sur le temps. De même que la trèfle à 4 feuilles, elle ne dure pas sur le temps, hein. Si tu ne la cueilles pas tout de suite pour la mettre quelque part, pour la mettre quelque part à l'abri, tout de suite le vent peut emporter une feuille, 2 feuilles, voire même toutes les quatre, hein. Donc c'est pas quelque chose qui va être, qui va t'attendre, hein. C'est quelqu'un qui va venir là, qui voit certainement que tu as changé, ou qui voit sur les réseaux, soit tu partages des trucs sur les réseaux aussi, ou quelqu'un va dire à quelqu'un a dit que ouais, et puis même la personne va dire, mais waouh, tu as changé, ta façon d'être, tu es maintenant plus sûre de toi, maintenant tu t'affirmes tel que tu es devenu une femme ou un homme, hein.
qui s'affirme, on peut plus te faire n'importe quoi. J'aime cette façon de toi, j'aime cette nouvelle version que tu es devenue, j'aime cette femme ou cet homme fort que tu es devenu là. Et moi, cette version de toi, ça me plaît. Je ne t'avais pas jusqu'ici, je ne t'avais pas vu sous cet angle-là jusqu'ici, je n'avais pas remarqué que tu étais comme ça parce que soit tu étais toujours, enfermé chez toi ou alors toujours habillé, je sais pas, ou alors tu marchais toujours les yeux baissés, on ne voyait pas ces jolis yeux là, hein, on ne voyait pas ça, ou tu ne prenais pas soin de toi. Maintenant, il y a quelqu'un qui a remarqué que tu es maintenant, que tu as une certaine stabilité. Il y a quelqu'un qui te voit comme la personne avec laquelle trouver aussi une stabilité dans sa vie ou trouver un équilibre, s'enraciner au domaine amoureux parce qu'on a quelqu'un qui va t'envoyer une lettre d'amour ici. C'est pas une lettre de fleurs. On te parle d'un engagement et ça va pas durer dans le temps. Et quand ça va arriver cet engagement-là, il va falloir la saisir parce qu'on te dit c'est quelque chose que tu as demandé ici, c'est un changement que tu as fait dans ta vie qui revient dans ta vie. Donc, au fait, tu es en train de, c'est quelque chose du passé, tu es en train de récolter quelque chose, mais cette fois-ci, tu récoltes quelque chose de bon. Tu vois? Et maintenant, et cette personne que tu sais, tu n'as pas affaire à n'importe qui, hein. Tu as affaire à un amoureux, mais à quelqu'un aussi que de même comme il pense à toi, de même comme tu lui plais, il peut très bien, il peut aussi vite te zapper, hein, ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui va exprimer ses sentiments ici, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va rester là, attendre 1000 ans que tu viennes lui dire, bah oui, tu sais, mon ex m'avait fait ci, laisse-moi le temps d'y penser. Ben non, non, non. Il va te dire, le temps passe, la vie est faite pour être vécue. Moi, j'ai envie de m'installer avec toi. Moi, j'ai envie de quelque chose de bon avec toi. J'ai envie de m'enraciner. J'ai envie d'une stabilité ici, hein. J'ai envie de quelque chose de bon. Et je te le dis, je te laisse le choix de choisir. Tu choisis pas, tu veux pas, ok. Moi, je vais ailleurs. Je vais passer à autre chose très rapidement parce qu'on a des personnes ici, de même comme elles t'aiment là aussi, de la même façon, elles peuvent te zapper. Si ça vous parle, tu vas voir de qui je parle ici. Elle sait s'engager rapidement, mais elle peut aussi vite que tu entres dans sa vie, aussi vite tu peux dégager, hein. Elle va pas rester là attendre parce qu'on sait, en plus, on a affaire avec quelqu'un ici qui sait, hein. Et ici, on veut te faire comprendre que les choses vont être un peu difficiles, hein. Les choses vont être un peu difficiles avec tout ce que tu as vécu dans le passé, mais cette personne va un peu t'aider aussi à soigner ses blessures. Vous allez vous guérir mutuellement parce qu'elle aussi, elle a ses blessures profondes, cette personne qui va venir vers toi. Elle aussi, elle a ses combats intérieurs ici. Mais ensemble, vous allez aller vers quelque chose, vers une réussite, comme ce cavalier-là. Comme ce cavalier qui revient de guerre et qui accomplit sa mission. Ce héros qui revient à la maison ici. Vraiment, vous allez mettre en place une nouvelle chose. Il y a des accomplissements qui vont se faire. Vous allez vous reconnaître dans vos blessures ici, dans vos failles. Vous allez mettre en place des choses qui vont réussir. Donc, au fait, il y a cette personne-là. Après, ça va pas être, je vais pas dire que ça va être tout de suite de grand amour, mais ça va être quelque chose de bon. Mais avant d'arriver à quelque chose de bon et d'épanouissant ici, ça va tout de même être un peu acharnant comme travail. Vous allez devoir vous battre avec vos propres démons et même avec les personnes extérieures. C'est possible aussi ici qu'on a quelque chose avec une famille, hein. C'est possible ici que même au niveau de la famille, que l'on accepte pas cette relation. C'est possible que ce soit ton cousin germain. Hmm? C'est possible que ce soit quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de ta famille et qu'on trouve que la relation est malsaine, ou c'est possible que ce soit même un ami de ton ex. Mais en tout cas, moi, je te dis, c'est quelqu'un que tu connais, ou c'est tout simplement, en tout cas, mais je vous dis, il y aura avec vous ici pour vraiment vous établir, trouver votre enracinement et trouver votre équilibre ici et pouvoir vivre au grand jour cet amour. Il y a vraiment cette notion de combativité, hein. Vous allez devoir combattre ici, ça va être acharnant, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver et même vous allez être un exemple pour les autres aussi parce que les autres vont dire, ils n'ont pas eu peur de s'afficher, ils n'ont pas eu peur d'aller au front, de dire ce qu'ils aimaient et de ce qu'ils attendaient de la vie et ils ont réussi. Mais ça ne va pas être facile. Alors, je ne sais pas qui est cet homme ou qui est cette femme que vous allez aimer ou qui va venir vous dire qu'il vous aime, mais les gens ne vont pas voir ça d'un bon oeil, hein, je tiens à vous le rappeler. Les gens vont trouver que il y a quelque chose là que les gens ne vont pas aimer. Soit on va dire, mais non, tu ne peux pas être avec lui. C'est possible même que ce soit le père ou la mère de tes enfants qui reviennent dans ta vie. Et que les gens te disent, après tout ce qu'il t'a fait, après tout ce qu'elle t'a fait, tu te remets avec lui, mais qu'est-ce que tu crois? On t'a ramassé en miettes ici, et puis tu te relances dans cette histoire. Bon, on a quelque chose peut-être aussi comme ça, hein. Maintenant, vous qui avez choisi le cœur, le numéro 3. Le cœur, numéro 3.
Hmm. Ouais, les célibataires. Tu n'es pas prêt de sortir du célibat. Tu as la rupture 2 fois. Ça craint pour toi, ça craint, sérieux. Bien, là et là. Hmm, ok. Bon, toi, la célibataire ou le célibataire, est-ce que tu es prêt, le portrait robot de ton homme, et puis est-ce que tu es prêt à le rencontrer ou tout ça ou pas? Bien, déjà ici, toi, tu as l'attente de quelqu'un qui t'a quitté. Tu as une rupture avec quelqu'un d'origine étrangère. Quelqu'un aujourd'hui, même que vous vous êtes séparés et qui te considère comme une étrangère. Pour cette personne, tu n'existes carrément plus. Soit votre rupture a eu lieu cet été, d'été 2019, là, soit ça a eu lieu ailleurs, que vous étiez parti dans un pays étranger, ou alors vous étiez en vacances, ou alors cette personne était partie et vous a appelé pour vous dire, moi j'ai plus envie d'être avec toi, mais moi je ressens avec vous ici une notion de quelqu'un dans un pays étranger. Ou quelqu'un même, la rupture, même c'est possible même que la rupture ait eu lieu dans ce que vous deviez vous installer ensemble et que du jour au lendemain, elle t'a dit, au fait, tout compte fait, j'ai pas du tout envie d'être avec toi, ou alors, non, j'ai plus envie d'être avec toi, au fait. Comme ça, un peu sans raison, et vous ici, vous êtes en attente de cette personne. Même cette rupture vous a fait mal parce que vous n'avez pas vu venir les choses, au fait, hein. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et la personne, en plus, ne vous donne pas d'explication. Et vous êtes dans l'attente ici, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et en plus, on a fait ici à quelqu'un qui savait, homme ou femme, on a fait ici à quelqu'un qui savait vous toucher. Vous savez, donc il savait qu'il connaissait un peu tous les parties de votre corps. Parce on peut être amoureux, on peut être avec quelqu'un, mais que niveau sexuel, que ça ne colle pas du tout. Mais que vous êtes là parce que vous dites, bon, ouais, je l'aime, et puis bon, je reste avec, hein, au lieu de rester célibataire, ou alors non, et puis je l'aime, je reste là. Non, mais ici, on a quelque chose que cette personne, elle connaissait votre corps, en fait. Elle faisait avec vous, elle vous a appris certaines choses, ou même elle faisait avec vous ce que jusqu'ici, vous n'avez pas connu, ou alors elle est allée avec vous dans vos pratiques, ou même, c'est possible qu'elle vous ait appris des choses, mais qui vous a plu. Du coup, vous êtes en attente, vous ne savez pas si vous allez trouver quelqu'un d'autre comme ça, vous êtes blessé, vous avez le cœur meurtri, vous regardez par la fenêtre, vous l'attendez, mais aujourd'hui, cette personne, elle ne vous calcule plus. Et on te dit ici, pour pouvoir passer à cette situation-là, tu vas devoir accepter que c'est fini. Tu vas devoir accepter que ce n'est pas bon, que c'est fini. Et on a aussi une autre situation, là, cette personne-là que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. On a fait ici à quelqu'un qui vient dans ta vie, qui te perturbe, qui te bouleverse, et puis qui repart, qui revient, qui repart. Donc on a fait ici à quelqu'un comme ça, que ce n'est pas la première fois. Au fait, c'est l'histoire de ta vie ici. Même si ce n'est pas cette même personne, ta vie, c'est un peu ça. C'est un peu les personnes qui viennent dans ta vie et puis que tu te donnes entièrement. Parce qu'on a des personnes ici qui souffrent, hein, et qui ne souffrent pas à demi, hein. Vous vous offrez justement, vous donnez comme ça, waouh, vous versez tout là comme ça, vous dites, allez, prends-moi, quoi, ou prends tout, quoi. Donc, on a affaire à des personnes comme ça que quand tu aimes, il n'y a même pas de retenue, il n'y a même plus de réserve. Tu as tout montré, tu as tout versé, tu as tout ouvert comme ça, là, tu as dit, tiens, prends-moi, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, tu attends. Et c'est l'histoire de ta vie, c'est continuel, ça continue, c'est une répétition continue, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ta vie. C'est ta vie, ça, ici. Maintenant, ce que l'on te demande, on te demande ici d'arrêter de faire ça. On te demande même un peu ici de... Arrête d'être cette femme facile-là. C'est pas forcément que tu es facile dans le sens que tu t'offres à tout le monde, à tout va. Facile dans le sens que quand quelqu'un te plaît, tu te donnes complètement. Cette personne sait déjà que tu es complètement acquise et qu'elle n'a même plus d'effort à faire pour t'avoir, au fait. Tu vois? Et là, ça ne va plus. Parce qu'au début, ce qui était bon avec toi ici, et que ces personnes, parce que c'est pas qu'une seule personne, ces personnes aimaient avec toi, c'était cette notion de l'étrange, de l'étranger. C'était cette notion de découverte de quelque chose. Mais avec toi, il n'y a plus rien à découvrir. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé comme ça, il t'a plu, il te plaît, et puis
Non, mais quand je vois les situations comme ça, homme ou femme, hein, ça m'énerve, hein. Non, mais je vous dis, ça m'énerve. C'est pas parce que même que demain ou après-demain que tu sois marié que tu vas complètement te laisser aller ou que tu vas tout montrer. Mais faites des jeux de séduction, putain. Pardon, je vais pas dire le gros mot, désolée. Mais mettez-vous en avant, montrez à l'autre, ne dites pas oui tout de suite. Qui te propose un rendez-vous, tu lui dis non. J'ai pas le temps. Pourtant, tu es chez toi, dans ton canapé, tu dis non. Ne dis pas tout de suite oui, 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 oui. Il sait que même s'il part, il sait que même s'il part, tu vas rester là à l'attendre. Ils savent tout ça, ils savent que tu es acquise, ils savent. Du coup, même la façon de rompre avec toi, tu vois bien que même leur façon de rompre avec toi, ça ne se fait même pas dans le respect, comme quand on tient une femme, quand on aime une femme et qu'on lui dit, tu sais, j'ai envie d'aller vers autre chose, je t'aime, mais ça me commence à m'étouffer. Non, on te dit même pas ça, toi, on te dit même pas ça. Du jour au lendemain, tu appelles, même on décroche plus le téléphone, ou tout simplement même, quand tu appelles, on te dit n'appelle plus à ce numéro, qu'est-ce que tu veux, ou on te dit clairement ça, tu veux quoi? Alors que hier, la veille, tu étais encore dans le lit avec cette personne. On te dit, sors de ces habitudes-là, change, transforme-toi. Transforme-toi. Deviens une femme fatale. Une femme fatale. Là, on parle des célibataires. Mais tu peux aussi être célibataire. On parle de célibataire ici, mais une femme, toi qui vas regarder, là, que tu sois homme ou femme et que tu es en couple, par curiosité pour regarder, peut-être parce que toi-même tu vis en couple et que tu as l'impression aussi même que dans ta vie de couple, tu es seule. Hein, parce qu'il y a des personnes qui regardent les tirages des célibataires parce que même dans leur vie de couple, elles sont en couple, mais elles se sentent seules. Mais on te dit, que ce soit toi célibataire ou toi qui es en couple, sois une femme fatale. Si cette personne te plaît, si elle te plaît, ton mari, il ou elle, hein, on s'en fout, te plaît et que tu as envie d'être avec lui ou que tu ne sais plus comment aller, vers quoi te tourner et que tu as envie, tu te dis, je veux rester, j'ai pas envie que cette relation se termine. Change la façon de faire. Et si tu as envie de, même si la relation s'est déjà terminée et que tu t'attends à ce qu'il y ait une prochaine rencontre, mais on te dit dans la prochaine rencontre, tu vas plus être celle-là. Tu vas être une femme fatale ici. Il faut que tu le saches, il faut que tu le sois. Il faut que tu sois une femme qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Tu vois, derrière, on a le rouge là. Hmm? On a les couleurs vives ici, des couleurs chaudes. Des couleurs vives, chaudes. Étudiez les couleurs, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, mais que tu sais ce que tu veux ici, oui, même que tu sois assise, que tu sois vraiment comme sur ton trône, comme cette femme, que oui, tu es mariée, célibataire, peu importe, mais que tu dises, mais non, c'est moi qui décide, aujourd'hui je prends le contrôle, aujourd'hui je prends les rênes, aujourd'hui, mais non, tu me dis pas, on va au restaurant, tu veux qu'on aille au restaurant, moi j'ai pas envie d'aller au restaurant, moi j'ai envie d'aller faire de l'escalade, je sais pas, un truc comme ça, je vais pas venir vous apprendre ici les cours de séduction, voyons. Bref. Quoique, tout le monde sait à son niveau. Hein. Bref, c'est ce qu'on te demande ici de changer. On te demande de sortir de cette femme qui souffre complètement à cette femme qui souffre complètement à devenir. Tu es une femme séduisante, tu es très belle, mais tu t'offres trop. On te demande justement de rompre avec cette femme-là et devenir cette femme fatale, devenir cette femme sûre d'elle. Certes, généreuse, pas, ça ne veut pas dire que tu vas remballer tout le monde qui vient vers toi, mais non, on te dit non, non, c'est pas ça, change. Et puis les choses vont se mettre en place, tu verras. Parce que la prochaine personne qui va venir avec toi, elle va tout mettre en œuvre ici. Parce que l'homme, la personne, le portrait robot de cette personne ici, va voir que non, tu n'es pas la personne va vouloir s'engager avec toi parce que va savoir que non, tu n'es pas une femme facile ou tu n'es pas une femme à qui on peut dire n'importe quoi ici et aura tout le temps aussi à peur de te perdre aussi avec la fatalité, fera des efforts ici pour te conquérir, aller vers de nouvelles choses avec toi, un nouvel engagement et fera tout pour te plaire ici, mettra des choses, toujours du renouveau en place parce qu'avec les cigognes, on a du renouveau, on a même l'aménagement, on a un nouveau départ, on a un voyage. Donc, cette nouvelle personne va faire en sorte de te mettre à l'aise parce qu'elle va voir que tu es une femme qui a de la valeur, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui sait où elle va. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici avec cet homme-là? Parce que cet homme, c'est quelqu'un qui a besoin de challenge, ton futur amoureux. C'est un homme qui a besoin de challenge. C'est un homme qui n'a pas envie que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Il a envie de challenge ici, ton prochain, le portrait robot de ton amoureux. C'est quelqu'un qui a envie que tu sois pour lui comme un défi.
que même si vous êtes ensemble ici, qu'il ait peur qu'il peut te perdre tout le temps, qu'il soit toujours en continuel, toujours en train de faire des efforts, qu'il soit toujours en train de te prouver que tu as de la valeur, qu'il soit toujours en train de te montrer de nouvelles choses, mais toi aussi, à ton tour, tu dois le faire, hein. Ça ne va pas seulement venir de lui, donc tu dois un peu le surprendre ici. On te dit, oui, il y a une possibilité d'engagement ici. C'est possible même qu'il fasse de toi sa reine, c'est possible qu'il fasse de toi sa femme ou peu importe ici, mais il y a quelque chose de bon avec cette personne. Et en plus, on a fait ici à quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un, un bon viveur, même socialement parlant, c'est quelqu'un qui a une bonne statut, un bon statut dans la vie sociale, hein, et même physiquement, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui s'exprime correctement, c'est quelqu'un qui aime aussi qui aime la vie, la vie sociale dans son ensemble, hein. C'est quelqu'un qui va faire de toi, vous allez un peu aller partout avec cette personne, hein. Donc ici, on te dit, oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose de bon, c'est possible même qu'il y ait une liaison qui soit célébrée, c'est possible qu'il y ait un engagement sérieux ici, comme quelque chose, une fiançailles même qui célèbre et qui te présente à la famille, hein. Mais tout ne dépend que de toi. Et avec cette personne aussi, soit c'est quelqu'un qui certes, elle aime bien voyager, mais quelquefois, elle aime aussi bien un peu se retirer, trouver son calme, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui voyage beaucoup aussi et qui travaille beaucoup. Donc, quand elle est à la maison, il ou elle, hein, elle préfère un peu prendre son temps, prendre du recul, avoir du calme un peu, profiter de sa femme ou de sa femme ou de son mari, hein. Et toujours, et aussi de son côté, essaye de renouveler les choses, mais toi aussi de ton côté, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va vouloir ça avec toi, mais on aurait aussi affaire à quelqu'un comme il n'est pas souvent, il ou elle n'est pas souvent là, cette personne, hein, aura envie de, quand elle rentre à la maison, trouver quelqu'un de posé, quelqu'un qui la séduise, qui lui fasse bien comprendre que oui, tu peux me perdre à tout moment, ou alors qu'il lui fasse bien comprendre que oui, je suis là quand tu vas revenir, je serai prête. Tu peux être en pyjama, tu n'es pas obligé. Il y a des pyjamas sexy. Tu n'es pas obligé de mettre. Tu peux être en pyjama quand elle rentre ici. Soit on a ici à faire avec la fatalité, quelqu'un qui voyage beaucoup. Soit ici on a fait à quelqu'un qui. Ouais. Soit on a fait ici à quelqu'un, comment on va l'appeler cela? Les gens qui sont souvent sur la route, là, qui vont de pays en pays, soit pour les négociations. Hmm. Mais en tout cas, bref, c'est quelqu'un comme ça ici. On va pas tout dire non plus. Donc, c'est quelqu'un ici comme ça, qui va vouloir que quand il rentre à la maison, que quand il voit sa femme, sa femme ou son mari, hein, qu'il le désire, qu'il la désire, qu'il sache que oui, elle est là et puis je peux compter sur elle, et que oui, et qu'on peut évoluer ensemble, et que je sais que je peux, qu'il y ait toujours ce challenge entre vous deux. Ça, c'était pour vous qui avez choisi le numéro 3. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour que, surtout liker pour que la vidéo puisse circuler. Ça peut parler au grand nombre aussi. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.